Bonjour mes élèves qui apprennent la langue française en nouvelle école ukrainienne. Je suis professeur de français du lycée numéro 84 d'Odessa. Je m'appelle Олена Олександрівна. Вітаю, шановні учні, всіх, хто вивчає французьку мову у новій українській школі. Я вчитель французької мови ліцею 84 міста Одеси. Мене звуть Олена Олександрівна. Aujourd'hui, on va travailler avec le manuel de français Чумак-Кривошеєва pour la 8e classe, leçon numéro 33-34. Сьогодні ми будемо працювати за підручником французької мови 8 клас Чумак-Кривошеєва. Nous commençons notre leçon. Nous allons parler de la nourriture, des coutumes et des traditions du Nouvel An en France. Après notre leçon, vous pourrez présenter les vœux à l'occasion du jour de l'an, dire vos bonnes résolutions pour une nouvelle année et parler de cette fête dans votre famille. Сьогодні ми опрацюємо тему харчування, традиції, святкування Нового року у Франції. І ви зможете висловлювати не тільки святкові побажання, але й розповідати про свої плани на Новий рік. Ми також поговоримо про звичаї та традиції святкування Нового року в Україні і в вашій родині. Вивчимо нові слова, повторимо граматичні правила, вдосконалимо навички аудіювання та мовлення. La nourriture en France, les fêtes et les traditions. En France, le Nouvel An, appelé aussi la Saint-Sylvestre, est célébré dans les nuits du 31 décembre. Les Français fêtent cette soirée avec un grand repas, souvent accompagné de champagne et de plats raffinés. À minuit, on s'embrasse sous le gui et on échange des vœux en disant « Bonne année, meilleurs vœux ». Le 1er janvier, il est courant d'envoyer des cartes de vœux ou des messages pour souhaiter bonheur et réussite. Les grandes villes organisent des feux d'artifice et des spectacles pour marquer le début de la nouvelle année. D'abord, nous répétons le lexique, nous apprenons les mots nouveaux et les expressions. Faites attention, mes élèves, vous avez le nouveau lexique à la page 117 et 137. Écoutez et répétez après moi les mots nouveaux. Consommer, plus ou moins. Споживати, більш, менш. Limiter, обмежити. Ne pas oublier, не забувати. Écoutez les phrases et faites attention aux mots en gras. Les bonnes résolutions sont une coutume de la civilisation occidentale qui consiste à l'occasion du passage à la nouvelle année le 1er janvier, à prendre en plusieurs engagements envers soi-même pour améliorer son comportement, une habitude ou son mode de vie durant l'année à venir. Répétez les mots. Les résolutions, une coutume, engagement, améliorer, une habitude, un mode de vie. La traduction. Гарні рішення – це зазвичай західна цивілізація, яка полягає в тому, щоб з нагоди Нового року 1 січня взяти для себе один або декілька зобов'язань щодо покращення поведінки, звичок, способу життя протягом наступного року. Ensuite, je vous propose de composer quelques phrases avec les mots. Par exemple, le mot consommer. Il faut consommer plus de l'eau quand il fait chaud. Потрібно вживати більше води, коли спека.
Vous voyez deux proverbes avec le mot l'habitude. L'habitude est une seconde nature. Французи говорять, звичка – це друга натура. Qui a l'habitude de marcher se fatigue s'il s'assied. Хто звик ходити, втомлюється, коли сидить. Après cela, nous faisons encore l'exercice numéro 6 à la page 117. Il faut relier les phrases avec les images qui correspondent. Regardez s'il vous plaît et pensez une minute. La première phrase. Manger un vin de sucrerie. La deuxième. Ne pas oublier de boire de l'eau. Troisième. Prendre le temps de manger. Quatrième. Manger assez de légumes verts. Cinquième. Ne plus grignoter entre les repas. 6. Lire les étiquettes alimentaires. Corrigeons cet exercice. La première phrase, c'est la photo B. La deuxième, A. La troisième, F. La quatrième, C. La cinquième, D. Et la sixième, E. Nous finissons avec le lexique. Bravo! Et maintenant, je vous propose d'écouter l'émission de radio et répondez aux questions. À l'exercice numéro 1, il y a les phrases. Regardez, lisez et traduisez. Écoutez le texte. C'est parti. Unité 5. Les fêtes et les traditions. Leçons 33 et 34, page 115. Écoute l'émission radio et réponds aux questions. Bonne année à tous. Eh oui, après la dinde, les cadeaux et le chocolat, c'est à nouveau l'heure de prendre de bonnes résolutions pour cette année qui commence. Pour vous aider à commencer cette année en beauté et en pleine forme, nous vous proposons aujourd'hui 5 bonnes résolutions amusantes, accessibles et parfaitement réalisables avec un peu de volonté à adopter à l'occasion du Nouvel An. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire immédiatement, mangez plus équilibré, faites du sport, agissez plus pour sauvegarder l'environnement, accordez de l'importance aux petits détails qui rendent la vie. Pensez une minute et dites si c'est vrai ou faux. Corrigez s'il vous plaît. La première phrase. Il s'agit de Noël. C'est faux. Il s'agit du Nouvel An. La deuxième phrase. Dans cette émission radio, on nous souhaite une bonne année. C'est vrai. Troisième. On nous propose 10 bonnes résolutions. Faux. On nous propose 5 bonnes résolutions. 4. Il faut remettre à demain tout le travail. Faux. Il ne faut pas remettre à demain tout le travail. 5. On doit faire tout son possible pour améliorer sa vie. C'est vrai. Regardez s'il vous plaît. Nous avons encore 2 exercices pour vérifier le contenu du texte écouté. Exercice numéro 2 à la page 115. Répondez aux questions. Je lis les questions et vous répondez. De quelle fête s'agit-il? Qu'est-ce que le présentateur associe à cette fête? Combien de bonnes résolutions propose-t-on? Qu'est-ce qu'on souhaite d'habitude à l'occasion du jour de l'an? Corrigez vos réponses. Vous voyez sur mon écran les réponses. Et exercice numéro 3, nous faisons par écrit. Complète les bonnes résolutions entendues dans l'émission. Après que vous avez écrit les réponses,
Corriger. Vous voyez à droite. Nous continuons notre leçon. Vous avez bien travaillé. Et maintenant, la pause de la gymnastique. Levez-vous et bougez un peu. Regardez les images sur mon écran. 1 ou 2 minutes et faites les exercices pour le corps ou pour les yeux. Amusons-nous. Levez les bras, touchez le ciel. Puis en bas, c'est naturel. Tourne à gauche, tourne à droite. Fais un son, montre ta joie. Et encore une petite poésie. Bougeons ensemble. Saute, saute comme un lapin. Tourne, tourne, c'est très bien. Tape des mains, claque des doigts. Fais 3 pas et danse-toi. Bon, bravo. Et nous continuons avec vous. Un peu de grammaire. Regardez s'il vous plaît le tableau avec deux verbes du 3e groupe. Recevoir et obtenir. Ils sont au passé composé, au présent і у futur simple. В таблиці ви бачите відмінювання дієслів recevoir і obtenir третьої групи. В минулому, теперішньому і майбутньому часі. На українську мову вони перекладаються майже однаково. Але все ж таки чим вони відрізняються за лексичним значенням? Recevoir – це отримувати щось пасивно, коли вам це надають або надсилають. Наприклад, J'ai reçu une lettre de mon ami. Я отримав листа від мого друга. Il reçoit beaucoup de compliments. Він отримує багато компліментів. Obtenir – це також щось отримувати, але активніше завдяки власним зусиллям. Наприклад, Elle a obtenu son diplôme. Вона отримала свій диплом. Таким чином, якщо вам просто дають, це recevoir. Якщо ви цього досягли, це obtenir. Щоб закріпити цей матеріал, ми виконуємо тренувальні вправи 4 і 5 на сторінці 116. Exercice 4 à la page 116. Regardez l'exemple et choisissez la bonne réponse. La première phrase. Monsieur, avez-vous bien reçu ou reçu le paquet? La deuxième. J'ai reçu, recevrai plus de lettres que j'en ai envoyées. Troisième. Je veux simplement vous dire que vous avez reçu, recevrez prochainement une réponse complète. Quatrième. On obtient la nationalité française de différentes manières. Cinquième. Pierre, âgé de 18 ans, obtenu son permis de conduire le 5 avril. 6. Si nous posons la question au professeur, nous avons obtenu ou bien obtiendrons une réponse. Faites exercice numéro 5 par écrit. Et nous corrigeons ces deux exercices. Voilà les réponses pour exercice numéro 4. Et voilà les réponses pour exercice numéro 5. Vous regardez et corrigez dans vos cahiers. Eh bien, nous avons encore les exercices de la communication d'après notre sujet, les félicitations de Nouvelle An en France. Écoutez le dialogue et jouez-le avec votre copain ou votre copine. Composez le dialogue d'après ce modèle. Écoutez. Communication, page 118.
lisez et jouez en scène le mini-dialogue. Félicité. Tu sais, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Bonne ou mauvaise? C'est une bonne nouvelle. J'ai réussi mon examen. Bravo, je te félicite. Je suis content pour toi. Merci beaucoup. Eh bien, на прикладі цього діалогу ви зможете скласти подібний з вашим приятелем або приятелькою, щоб когось привітати. Et encore, aujourd'hui, un peu de phonétique. Pour prononcer bien, écoutez et répétez quelques fois exercice numéro 8 à la page 118. Phonétique, page 118. Exercice 8. Écoute, répète en imitant l'intonation. À l'aube du Nouvel An, acceptez de tout cœur les vœux les plus chaleureux pour une année exceptionnelle. Que Noël et la nouvelle année vous apportent tout ce que vous désirez. Que la joie de ces fêtes ne te quitte pas pour le reste de l'année. Et enfin, pour parler bien, je vous propose exercice numéro 7 à la page 118. Il faut choisir la bonne réponse. Écoutez, la première phrase. Je viens de gagner la compétition. C'est génial ou bien je t'en prie. Deuxième. Nous allons nous marier le mois prochain. Votre réponse. Ça va bien ou bien toutes mes félicitations. Troisième. Mon frère vient d'avoir son diplôme. C'est intéressant ou bien bravo. Quatrième. Ma mère a obtenu le rôle dans cette pièce. Tu dois être fier d'elle ou bien ah bon. 5. Je vais partir 4 semaines en vacances. C'est super. Tu as reçu. Pensez une minute. Corrigez les exercices. Première phrase. C'est génial. Deuxième. Toutes mes félicitations. Troisième. Bravo. Quatrième. Tu dois être fier d'elle. Cinquième. C'est super. Et finalement, mes élèves, vous pouvez exprimer vos émotions avec les phrases positives ou négatives. Quelle réaction avez-vous aujourd'hui? J'aime beaucoup, j'aime bien, j'adore, ça m'intéresse, ça me plaît beaucoup, c'est magnifique, c'est fantastique. Ou bien, je n'aime pas trop, je n'aime pas du tout, ça ne m'intéresse pas, ça ne me plaît pas, ça ne m'attire pas, je déteste. Et enfin, le devoir pour vous. Exercice 10 à la page 119. Rédigez 5 bonnes résolutions pour cette année en ce qui concerne votre alimentation. Cet exercice, vous faites oralement. Et exercice 11, vous faites par écrit. Parle de ce qu'on mange dans ta famille le jour de l'an. Qui prépare le repas? Nous finissons notre leçon. Merci pour votre attention. Bonne journée à tous, bonne chance et à bientôt mes amis.